Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, normalement aujourd'hui c'est Maman Stella Nyota qui devrait nous conduire en prière avec beaucoup d'enseignements là-dessus. C'est une journée spécialement pour la louange et l'adoration. Écrivez avec moi la louange et l'adoration. Maintenant aujourd'hui je vais parler simplement de la louange. Mais avant de parler de la louange, vous devez connaître ce qu'on appelle la louange. C'est quoi la louange? C'est quoi l'adoration? Quelle est la différence entre la louange et l'adoration? La louange, je n'ai pas trop de termes français à vous donner, mais je souhaite que vous puissiez quand même me comprendre. La louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait, les actions que Dieu a réalisées dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la louange. Les discours ou les paroles par lesquelles on relève le mérite de quelqu'un. Et ici, nous sommes en train de relever le mérite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a accordé dans ta vie? La vie que tu as aujourd'hui, tu es passé par quelle étape? C'était difficile et Dieu s'est manifesté. Dieu a agi. Dieu a répondu. Voilà ce que c'est la louange. C'est-à-dire, nous devons dire à Dieu qui est réel et ce que Dieu a réalisé réellement dans notre vie. J'étais malade, Seigneur, tu m'as guéri. J'étais en prison, Seigneur, tu m'as délivré. J'étais à l'hôpital, Seigneur, tu m'as accordé ta guérison. J'étais élève, aujourd'hui je suis étudiant. J'étais étudiant, aujourd'hui je suis travailleur. J'étais travailleur, aujourd'hui je suis marié. Et voilà, je suis dans la vie active. C'est ce qu'on appelle la louange. Dire à Dieu ce qu'il a déjà réalisé pour toi dans ta vie. Et l'adoration, c'est dire à Dieu, expliquer ou rappeler à Dieu, parce qu'il connaît déjà sa nature. Rappeler à Dieu sa nature, qui il est réellement dans ta vie. Il est qui? La Bible nous dit là-dessus que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu l'adoreront avec fermeté. Beaucoup de gens ne savent pas adorer Dieu avec fermeté parce qu'ils ne connaissent pas qui est réellement Dieu. Ils ne connaissent pas quelle est vraiment la vraie nature de notre grand Dieu. J'ai donné juste quelques éléments de différenciation entre la louange et l'adoration. Mais nous aujourd'hui, je vais parler de la louange. Si tu es chrétien, retiens seulement que ta vie, tu es appelé. La louange devient pour toi très cardinale. C'est-à-dire tu es obligé de mettre en première position la louange. Alléluia. La louange, c'est... Comment je vais expliquer? J'espère que vous allez vraiment les comprendre. La louange, c'est un accès. L'élément qui nous permet d'accéder au trône de Dieu. Et cet élément-là ne coûte pas trop cher. C'est un élément très moins cher qui nous permet d'accéder au trône de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Tu veux aller voir le gouverneur de la province, le chef de ta ville. Pour le voir, il y a les protocoles à suivre. C'est-à-dire, il faut arriver à la porte, il faut écrire demande d'audience, il faut présenter et puis attendre, tout ça. Par contre, aussi avec Dieu, il y a un protocole à respecter par lequel pour arriver auprès de Dieu. Et le protocole le plus facile et le plus rapide pour accéder au trône de Dieu, parler avec Dieu, c'est la louange. Alléluia. La louange, je l'appelle un élément de préservatif de notre bénédiction. Quand on dit l'élément qui préserve la bénédiction ou les bénédictions, c'est-à-dire si tu veux préserver, si tu veux garder longtemps ce que Dieu t'a déjà accordé comme bénédiction, la seule solution, la seule résolution,
c'est d'être quelqu'un qui reconnaît ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est d'être quelqu'un qui loue Dieu d'une manière régulière. Alléluia. Je me fais comprendre. Par la grâce de Dieu, tu es dans ton mariage. Tu es entré dans ton mariage par la grâce de Dieu. Même si dans ces mariages-là, tu vas passer par des moments difficiles. Ou maintenant que je suis en train de parler, tu vis les moments les plus difficiles de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul élément qui va te permettre de préserver, de maintenir longtemps ton mariage, c'est quand chaque jour tu cultives l'habitude de reconnaître ce que Dieu t'a déjà accordé comme mariage. Tu ne manges pas aujourd'hui, loue le Seigneur. Plus tu le loues, il fait un effort de t'accorder encore plus ce qu'il t'avait déjà accordé en avance. Alléluia. Tu es chrétien. Tu sais que la vie de la chrétienté ne tient pas. Tu as tendance à tomber facilement. La première des choses à faire, c'est d'être quelqu'un qui loue Dieu parce qu'il t'a arraché d'abord. Il t'a retiré de la vie de païen jusqu'à être chrétien aujourd'hui. Plus tu les loues pour ça, plus Dieu maintient, préserve ta vie chrétienne. Alléluia. La louange, c'est comme le sel vis-à-vis de la viande. Voyez la viande. Prenons le cas de la viande de bœuf, la viande, tout ce que vous connaissez comme viande. Pour que ça ne pourrisse pas, pour que ça ne s'abîme pas, on a l'habitude de mettre toujours du sel à l'intérieur. On y met du sel pour que cette viande ne puisse pas s'abîmer. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste vous faire voir que la bénédiction que vous avez déjà accordée, que Dieu vous a déjà accordée, vous voulez la garder longtemps, soyez de ceux qui louent le Seigneur. Parce que c'est la louange qui va faire à ce que votre bénédiction soit toujours gardée. Alléluia. Je prends 2 versets. Psaume chapitre 67, le verset 3. La Bible dit « Que le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple te loue. » C'est-à-dire, nous tous les peuples, nous sommes appelés à louer Dieu. J'ai dit Psaume 67, verset 3. Psaume 67, verset 3. Je vais prendre un deuxième verset. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce que j'apprends dans Malachie chapitre 2, verset 1 à 3? Je vais lire. Et maintenant, ô prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas et si vous ne les prenez pas à cœur pour donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai même une malédiction sur vous et je maudirai vos bénédictions. Oui, j'ai maudit eux déjà parce que vous ne les prenez pas à cœur. Voici, je vais corrompre votre sémence et répandre sur vos visages du fumier, le fumier de vos fêtes solennelles, et on vous emportera avec. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. On comprend qu'il y a une catégorie de prêtres, il y a une catégorie de serviteurs de Dieu qui n'ont pas su rendre gloire à Dieu. Pour dire que louer Dieu, c'est lui rendre gloire. Qui n'ont pas su rendre gloire à Dieu par rapport à la bénédiction que Dieu les avait déjà accordée en avance. Alléluia. Maintenant, de ces faits, ça a mis en colère Dieu. Et la colère de Dieu allait jusqu'à changer leur bénédiction en malédiction. La colère de Dieu allait plus loin jusqu'à arracher, jusqu'à ramasser les fumiers et mettre à leur visage. Bien-aimés, il y a un enseignement là-bas. Les évangélistes qui me suivent comprendront facilement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, quand Dieu te donne un téléphone, c'est Dieu qui t'a donné. Tu ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Tu veux garder ce téléphone-là pendant longtemps. Continue à louer Dieu pour ce téléphone. Seigneur, je te bénis pour le téléphone que tu m'as donné. Seigneur, je te bénis pour le téléphone que tu m'as donné. Alléluia.
Maintenant, si tu as le téléphone de la part de Dieu, Dieu t'a donné, au lieu de louer Dieu pour le téléphone qu'il t'a donné, tu commences à minimiser, tu as oublié, tu dis voilà, maintenant j'ai besoin de manger, Dieu ne me donne pas à manger, pourquoi Dieu il est comme ça, il est comme ça. Pendant que tu fais ça, ça va énerver Dieu et par la suite, Dieu va ramasser les fumiers. Vous connaissez ce qu'on appelle les fumiers. Les fumiers, c'est... Bon, évitons d'utiliser les gros mots. Vous voyez la fosse septique. Si elle est remplie, on enlève les histoires là de la fosse septique. On met quelque part, vous voyez les champs que Dieu a déjà fait là. Si on prenait les fumiers là, on les met là-bas, ça dégage l'odeur. Lorsque ça va sécher, ça sera de la terre. On va couvrir la terre et puis on va faire de la semence là-bas. Les histoires vont sortir très bien. Je connais ça en Swahili. En Swahili, on appelle ça mboleo. Buchafu mboleo. C'est-à-dire, Dieu, si tu ne les loues pas, il va prendre ces histoires-là, il va te mettre au visage. C'est ce que la Bible dit. Dieu va prendre ça, il va te mettre au visage. Alléluia. C'est pourquoi plus loin, entre guillemets, il y a un verset qui dit, vous êtes des voleurs, toujours Malachie qui nous parle de ça. C'est pourquoi lorsque vous mangez, vous ne vous rassasiez pas. Lorsque vous vous lavez, vous ne sentez pas que vous êtes lavé. C'est-à-dire, il y a un moment de malédiction que Dieu va vous envoyer une malédiction qui fera ce que même si vous vous habillez très bien, les gens vous verront toujours sale. Même si tu manges très bien, les gens te verront toujours mince. Parce que tu as même une santé de malédiction. Maintenant, tu ne veux pas vivre ça. Cultive cette habitude de louer Dieu. Alléluia. Ça encourage Dieu de faire encore et encore et encore. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, quelqu'un peut faire les jeûnes et prières de 30 jours. Alléluia. Quelqu'un peut s'engager à faire les jeûnes et prières de 30 jours en train de prier. Baba leta, Mungu nipatie, Bwana Yesu, leta. Alléluia. C'est bien. Mais je te donne un raccourci. Au lieu de te mettre à faire 30 jours de jeûne et prière, je t'encouragerai de tenir 30 minutes de reconnaissance envers Dieu. Tu verras que 30 minutes de louange dépasseront tes 30 jours de jeûne et prière. Aïe. Aïe. La louange fait à ce que les choses fonctionnent à moindre coût. Ça, il faut retenir. La louange fait à ce que les choses fonctionnent à moindre coût. J'ouvre la parenthèse. Prenons, tu fais 30 jours de jeûne. Là où tu vas t'acheter toujours le pain, comme chez nous en RDC à Lubumbashi, le pain. Tu veux te nourrir de pain et tout. Ça va te coûter même quelque chose par estimation. Si par jour il faut prendre les pains de 1000 francs, les sucres 500, les cobelles 500, on met le tout, ça va te coûter 2000 francs. Et si tu faisais 30 jours de jeûne, là où tu vas prendre toujours ces mêmes histoires-là, 30 fois 2000 francs, tu vas trouver quelque chose de 60 000 francs. Or, 60 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Mais si tu veux que Dieu t'exauce à moindre coût, prends seulement 30 minutes de louange. Et dans les 30 minutes de louange, tu verras combien le Seigneur va se débrouiller pour descendre et agir dans ta vie. Alléluia! Alléluia! C'est très important. Tu veux que Dieu agisse à moindre coût dans ta vie. Sois quelqu'un qui cultive la louange. Parfois même dans nos églises, les gens prient par habitude. On peut dire louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Pendant qu'on dit louer le Seigneur, les gens louent. Je te loue Seigneur, Baba, je te loue. Pendant qu'on chante des louanges et on fait les actions de grâce, les gens aiment le faire toujours par habitude. Vous voyez, parce qu'il est bien habillé. La louange, ça devient comme si c'est lui le patron dans la présence de Dieu. La louange provient normalement de votre âme intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu reconnais réellement que ce n'est pas toi qui avais fait. C'est Dieu qui avait fait à ta place. Tu peux louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Tu peux louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Tu peux louer Dieu pour ce qu'il fera demain. Tu as toujours un sujet de louange à notre grand Dieu.
tu as toujours un élément qui te poussera à louer notre Dieu. Alléluia. Tu veux être quelqu'un qui doit vivre des victoires en victoire, des gloires en gloire, des réussites en réussite. Bien-aimé, je te rappelle, sois celui qui doit louer régulièrement. Parce que pendant que tu loues Dieu, quelle que soit la dimension des combats que tu peux avoir dans ta vie, Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Tu peux avoir la guerre des 80 ans. Dès que tu loues Dieu pour cette guerre-là des 80 ans, Dieu va te donner encore la gloire, la victoire sur la guerre des 4 jours. Dieu va t'accorder encore la gloire sur la guerre des 70 jours. Si tu le loues encore pour cette gloire, Dieu va encore t'accorder, encore. Il fera encore et encore et encore. Alléluia. Tu veux être quelqu'un qui doit témoigner, qui doit vivre les témoignages dans sa vie, le miracle dans sa vie. Sois celui qui doit commencer à louer Dieu chaque jour de ta vie. Ne néglige pas la louange, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es de ceux-là qui louent Dieu, retiens que les triomphes sera un héritage pour toi. Retiens que la gloire sera un héritage pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, tu loues Dieu aujourd'hui, retiens que le fait là de louer Dieu, la gloire sera ton appartenance. Alléluia. Nous allons lire Genèse chapitre 29, le verset 35. Genèse 29, le verset 35. Écoutez, la Bible nous dit quoi? Jésus. J'ai parlé de Genèse 29, 35. C'est au début de la Bible. Genèse. La Bible nous dit quoi par rapport à Jésus-Christ? Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Dites avec moi, le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Maintenant, qui est Juda? Alléluia. Juda fait partie des enfants de Jacob. Lorsque Juda est arrivé au monde, écoutez ce que sa maman a dit. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est ce que le verset de la Bible dit, non? Sa maman dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est-à-dire, Juda, c'est une représentation de la louange. Alléluia. Judas, c'est une représentation de la louange. Je voulais juste te rappeler que nous, les chrétiens, nous sommes le frère de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus-Christ appartient à la tribu de Judas, nous aussi, vu que nous sommes le frère de Jésus-Christ, nous appartenons aussi à la tribu de Judas. Nous sommes de la tribu de Judas. Nous portons en nous la nature judaïque. Et cette nature judaïque, c'est la nature des louanges. Alléluia. Nous devons être de ceux-là qui louent Dieu d'une manière régulière. Alléluia. Je vais vous annoncer encore autre chose. Un élément très important. Lorsque Jacob est arrivé à la fin de sa vie, il s'est mis à bénir ses enfants. Parmi ses enfants, Jacob devrait bénir aussi Judas. Alléluia. Là, vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 49, le verset 8 à 9. Genèse 49, 8 à 9. Jacob dit ceci quand il a imposé ses mains sur Judas. Jacob le père dit ceci. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un lionceau de la proie. Mon fils, tu es monté. Il s'est penché. Il s'est couché comme un lion et comme un vieux lion qui le réveillait. Qui le réveillera? Alléluia. Je prends 2-3 choses.
Si tu es de ceux qui ont l'habitude de louer Dieu, retiens que d'une manière ou d'une autre, ta vie aussi sera louée. Habituez-vous à louer Dieu chaque jour de votre vie. Plus vous louez Dieu, Dieu fera en sorte que votre vie soit aussi louée. J'ai dit ceci dans une conférence. J'ai dit aux bien-aimés que si dans ta famille, vous ne mangez pas très bien, parfois vous dormez affamé sans manger, c'est à cause de vous. Alléluia. C'est à cause de vous. Pourquoi je dis que c'est à cause de vous? C'est parce que vous n'avez pas l'habitude de louer Dieu. Si tu as l'habitude de louer Dieu, tu ne vas pas manquer la proie comme Judas. Si tu reconnais que tu es de la tribu de Judas, tu te mets aussi à louer Dieu. Retiens que Dieu, chaque jour de ta vie, va commencer à t'accorder la nourriture, la proie. Alléluia. Waouh. Oh Jésus. D'ailleurs, vérifie la deuxième caméra. Il faut toujours vérifier toutes les deux. Jésus. Jésus. D'ailleurs, la Bible ajoute que lorsque vous dormirez comme un lionceau, et quand vous allez vous réveiller, vous trouverez toujours à manger. Vous trouverez toujours la nourriture. Si chez toi vous ne mangez pas, c'est-à-dire c'est à cause de toi, parce que tu ne cultives pas l'habitude de louer Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La louange est comme la graisse dans un moteur. J'ai déjà vécu ça, même vous avez déjà vécu ça. On avait un cadenas là. Les cadenas, si vous introduisez la clé, vous sentez comme si il ne tourne pas, la clé ne tournait pas. Et un jour, j'ai pris la résolution de mettre l'huile de palme à l'intérieur. J'ai versé l'huile de palme. Quelques minutes après, allez, la clé qui bloquait, et la clé a tourné facilement. C'est juste pour vous faire voir que si vous sentez que les choses ne marchent pas dans votre vie, vous sentez comme si vous êtes en train de tout forcer, habituez-vous à la louange. Parce que la louange est comme l'huile, et comme la graisse qui fait à ce que votre système puisse très bien marcher. Dieu vous bénisse. Bien-aimés, les militaires deviennent très forts lorsqu'ils s'entraînent. Ils s'entraînent et ils ont de la victoire dans leur combat lorsqu'ils ont l'habitude de toujours s'entraîner. Pareillement pour nous les enfants de Dieu, tu veux être celui qui va commencer à arracher la victoire chaque jour dans ta vie, sois de ceux qui vont s'entraîner à louer Dieu. Que la louange pour notre Dieu soit pour nous un moyen, un élément d'entraînement pour nous. Que nous soyons de ceux-là qui s'entraînent à louer Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, tu te donnes une discipline régulière de louer toujours Dieu. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, nous négligeons beaucoup plus la louange. Prochainement, on va parler de l'adoration. Là, vous allez comprendre que ce sont des choses très capitales pour notre vie. Très capitales. Dans l'église, on peut dire louer Dieu. Les gens ne savent pas louer Dieu. C'est là que d'autres sont au téléphone. C'est là que les gens sont en train de répondre aux messages sur chatting. Oh Jésus. Oh Jésus. Que la louange soit pour nous la formation. Que la louange soit pour nous une école de louange et d'adoration, on va ajouter. Alléluia. Alléluia. La louange est une arme spirituelle très puissante. Il faut retenir ça. La louange est une arme spirituelle très puissante. Ça, il faut retenir. Alléluia. Très souvent, quand quelqu'un a des problèmes dans sa vie, on lui demande, papa, nini maman bona kupita imashiku. Et puis on lui pose la question, est-ce que est-ce que tu pries vis-à-vis de tes problèmes là que tu as? Est-ce que tu pries? Bien-aimé,
Changeons cette question-là. La personne peut être en train de prier, mais cette personne-là oublie un seul aspect. C'est l'aspect de la louange. Quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a des difficultés, posons-lui la question, est-ce que tu as loué Dieu? Dites avec moi, est-ce que tu as loué Dieu? Alléluia. La solution à nos problèmes n'est pas celle de prier, mais celle de louer Dieu. La solution à nos problèmes n'est pas celle de prier, mais celle de louer Dieu. Je vais vous donner un exemple que tout le monde enseigne. C'est un enseignement pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Là, on nous parle de l'histoire de Paul et Silas. J'ai dit Actes 16, 25, 26. C'est l'histoire de Paul et Silas. Bien-aimés, si vous lisez là, la Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas, qui étaient enchaînés en prison, ils se sont mis à louer Dieu et à prier. Alléluia. Alléluia. Paul et Silas se sont mis à louer et à prier. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés, c'est parce que les gens ne comprennent pas très bien cette histoire. Je vais vous donner un exemple. Paul et Silas étaient considérés comme le rebelle à l'époque. Ils enseignaient la vie de Jésus-Christ. Ils témoignaient sur la vie de Jésus-Christ. Ils parlaient de Jésus-Christ partout qu'ils arrivaient. Et les miracles les accompagnaient toujours. Maintenant, à ce moment-là, par rapport au gouvernement, le gouvernement ne permettait plus personne enseigner Jésus. C'est-à-dire ceux-là qui allaient à l'encontre de l'ordre donné par les autorités. Ces gens-là, on les appelait comme des rebelles. On a pris Paul et Silas, on les a mis en prison. Et avant de les mettre en prison, sûrement, on a frappé. On les a frappés. Sûrement qu'ils étaient en train même de saigner. Alléluia. Sûrement qu'ils étaient en train de saigner. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de saigner. Quelqu'un qui sait qu'il me reste quelques minutes pour mourir. Ou peut-être c'est demain que je vais mourir. Mais pendant ces temps-là, les peu de souffle de vie que les gens avaient là, que les deux personnes avaient, Paul et Silas, uniquement pour ces peu de souffle-là qu'ils avaient, ils se sont mis à chanter des louanges à Dieu. Et pendant qu'ils chantaient, même le prisonnier entendait cela. La Bible dit quoi? Si vous lisez très bien, on vous dira, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre-là a fait à ce que la prison soit ébranlée. Les chaînes qu'ils avaient entre les mains, les pieds, toutes ces chaînes-là se sont coupées, se sont séparées. Alléluia. Ils étaient libres. Tu veux vivre la vie de tout à coup, sois de ceux qui ont l'habitude de louer Dieu. Tu veux vivre la vie de tout à coup dans ta vie, sois de ceux qui ont l'habitude de louer Dieu. Alléluia. Tel que je l'ai dit précédemment, la louange c'est une arme puissante que beaucoup de gens ne savent pas. Tu as un grand combat dans ta vie. Tu sens que ce combat ici, je n'arrive pas à le vaincre. Ce combat ici me dépasse. Un secret, la louange. Alléluia. Laissez-moi vous donner un élément. Peut-être ça va vous aider. Un chrétien, c'est comme un aigle. Un aigle, lorsqu'il veut se battre avec le serpent. Un aigle, lorsqu'il veut se battre avec les lions. L'aigle ne descend pas sur le terrain du lion pour se battre avec les lions. Le terrain du lion, c'est la terre. Il sait bien que le lion est très fort sur la terre. Maintenant, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait s'il veut se battre avec les lions? Il prend les lions avec ses serres. Il monte avec lui dans l'espace, dans les nuages. Arrivé à un certain niveau, il dit les lions,
Si tu es fort de me frapper, je te lâche maintenant. Viens me frapper. Alléluia. Quand il est lâche comme ça, le lion va tomber jusqu'au niveau de la terre et puis perdre l'équilibre, s'éclater même. Et puis là, l'aigle sort victorieux. Alléluia. Je crois qu'un aigle est en train de m'écouter, ce que je suis en train de dire. La louange, c'est un domaine. La louange, c'est un terrain que ton ennemi ne comprendra jamais. C'est un terrain, une surface que ton adversaire ne comprendra jamais. C'est-à-dire, tu as un combat sérieux. N'attaque pas ton adversaire comme ça. Ou non plus ne l'attaque pas dans la prière comme tout le monde. Attaque-le dans la louange. C'est-à-dire, mets-toi à louer Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, vis-à-vis de ce combat qui m'attend, je te bénis parce que tu vas m'accorder ces combats, tu vas m'accorder la victoire. Et après cette victoire, je te louerai encore et encore. Alléluia. Pendant que tu les loues, oh, tu invites Dieu à agir. Bien-aimé, la louange est une invitation à laquelle Dieu ne refuse jamais. Retenez ça. La louange est une invitation à laquelle Dieu ne refuse jamais. Tu veux que Dieu descende dans ta vie, invite-le par la louange. Il ne faut pas dire, Seigneur, je t'invite, viens dans ma vie, entre dans ma vie. Oui, ce sont des bonnes prières. Mais je te conseille aujourd'hui, sois de ceux-là qui louent Dieu. Pendant que tu les loues, lui-même, il descend. Et il fait la suite. Il fait le reste. Alléluia. Alléluia. C'est là que David est en train de nous parler dans Psaume. Il dit, tu es celui qui siège au milieu de la louange d'Israël. Psaume 23, verset 3. Mais tu es saint, ô toi qui habites les louanges d'Israël. Toi qui sièges au milieu de la louange d'Israël. Bien-aimé, vous savez ce que signifie le verbe siéger? Le mot siéger a plusieurs définitions. Mais je prends une seule définition que j'aime, que j'apprécie. Siéger, c'est-à-dire, quand on utilise ce terme-là, siège, on voit les gens des droits, les juristes, les juges, qui se mettent pour trancher le problème, qui se mettent pour régler des situations. Bien-aimé, tu veux que notre grand Dieu soit les juges dans ta vie, pour te justifier dans ta vie, pour apporter la justification dans ton ministère. Fais de ces dieux-là, fais de ta vie une vie de louange. Invite ton Dieu par la louange. Plus tu l'invites par la louange, plus il descend, il s'installe, il s'assoit et il siège. Alléluia. Je vais vous donner deux exemples. Je prends Jésus-Christ, notre modèle. Jésus-Christ. Voilà. Matthieu chapitre 14, le verset 17. Matthieu chapitre 14, verset 17. On va aller jusqu'à 21. Matthieu 14, 17 jusqu'à 21. Écoutez ce que la Bible dit. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. 5 pains et 2 poissons. Si vous continuez la Bible, on vous dira qu'il fait asseoir les gens. Maintenant, lorsque Jésus-Christ a fait asseoir les gens, il a pris ces 5 pains et ces 2 poissons. Il leva les yeux au ciel. Un acte, un signe de reconnaissance à Dieu qui a donné les 5 pains et les 2 poissons. D'abord, avant de commencer à donner ces 5 pains et les 2 poissons, Jésus-Christ a levé les yeux au ciel. Alléluia. En signe de reconnaissance. Écoutez, il ne s'était pas arrêté là. Il a ouvert la bouche. Il rendit grâce. Puis il rompit. D'abord, il a rendu quoi? Il a rendu grâce. C'est-à-dire, il a remercié Dieu. Seigneur, je te remercie pour les 5 pains et les 2 poissons.
Lorsqu'il a rendu grâce, les miracles s'est produit. Les peu de nourriture que vous recevez dans votre maison, les peu de nourriture que vous avez dans votre famille, commencez par rendre grâce à Dieu pour cette nourriture-là. Dieu va commencer à les multiplier chaque jour de votre vie. C'est le cas de Jésus-Christ. Rien que 5 pains et 2 poissons, il était capable de nourrir 5000, au moins 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. D'ailleurs, les enfants sont toujours nombreux. Connaissant bien les mamans ne peuvent pas aller à un événement là où ils savent qu'ici on va manger. Ils ne peuvent pas y aller seuls. Ils partent toujours avec leur ribambelle des enfants. Ils partent toujours avec leur ribambelle des enfants. Vous pouvez avoir une maman qui a 5 enfants. C'est-à-dire, si on n'a pas compté les enfants, c'est-à-dire la nourriture était abondante. La Bible ajoute que, au-delà de ça, on a emporté aussi 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. C'est-à-dire, il a nourri 5000, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et en plus, vous savez que les femmes mangent toujours beaucoup. Les mamans, je suis pardon de dire ça. Les femmes mangent beaucoup. Quand la femme mange, elle sait qu'à la maison, il a laissé papa Chibinji. La maman là va emporter quelque chose dans son sac pour aller donner à papa Chibinji aussi. La maman là qui était venue seule en laissant les enfants à la maison, elle va aussi prendre quelques quantités pour aller donner à ses enfants à la maison. Alléluia. Oh, je te donne un secret pour multiplier la nourriture dans ta vie. La louange. Dites avec moi, la louange. Un deuxième exemple toujours sur Jésus-Christ. Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare. Et Jésus, il arrive devant la tombe de Lazare. La première des choses, la Bible dit, Jésus-Christ a rendu. Attendez, je vais vous donner. Cette histoire, c'est dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais prendre juste un élément. Voilà. Jean chapitre 11, je suis au verset 41. Jésus-Christ a dit, dans 40, il avait dit tout ça. Ils ont ôté la pierre. L'élément qui m'intéresse, Jésus-Christ leva les yeux en haut. Cet acte-là de lever les yeux en haut, c'est un acte et c'est un signe très prophétique, mais de reconnaissance, de louange vis-à-vis de notre grand Dieu. Oh bien-aimé, tu obtiens quelque chose de nouveau. Tu as ta parcelle, tu as ton véhicule. Ne cherche pas à l'utiliser rapidement sans louer Dieu. Alléluia. Et il faut reconnaître, il faut être reconnaissant. Nous devons louer Dieu. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. D'abord, le Christ a dit, je te rends grâce. Bien-aimés, rendons grâce à notre Dieu. Rendons grâce à notre Dieu. Devant un ennemi plus puissant que toi, rends grâce à notre Dieu. Rends grâce à ton Dieu. Je vais vous donner un autre élément qui va nous permettre et nous pousser à louer Dieu. Oh Jésus-Christ. Josué chapitre 6, le verset 20. Josué chapitre 6, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu donne les instructions à Josué par rapport à la muraille de Jéricho. Par rapport à la muraille de Jéricho. Selon les explications, la muraille de Jéricho, c'était un mur trop grand. Un grand mur. Alléluia. Tous les détails là par rapport à ces murs, on verra ça lorsqu'on parlera de ça. Mais l'élément qui m'intéresse moi, c'est que même si les murs de Jéricho avaient la dimension de ces murs d'aujourd'hui,
Mais regardez les miracles que Dieu a accomplis. La Bible dit, les murs de Jéricho s'est effondré. S'est effondré. Bina pomoka, bina sungurika. Rien que par la louange. Rien que par le mets de la louange. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un secret, tu es devant un combat. Tu es devant un ennemi plus puissant que toi. Sois de ceux-là qui louent Dieu. Vous voulez que j'aille plus loin? Je peux vous parler de l'histoire de David et Goliath. David, plus petit qu'il était, mais la première des choses, il se met à reconnaître les batailles passées que Dieu, à laquelle Dieu ou auquel que Dieu lui a accordé la victoire. Oh Jésus, bien-aimé, je te pousse à reconnaître, à louer Dieu. Quand on dit loue Dieu, rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Reconnais ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et il est capable de faire encore plus dans ta vie. Oh, la louange doit être une activité quotidienne. C'est-à-dire c'est notre activité de chaque jour. Louer Dieu doit être comme brosser les dents. Je n'ai jamais vu un homme respectueux, un responsable qui veut aller au travail, se réveiller comme ça, sans pour autant brosser les dents et partir au travail. Il sait bien que là, je dois parler, là, je dois tenir des réunions, là, je dois tenir des conférences, là, je dois recevoir les gens, je vais me croiser avec tel. La première des choses, il a l'habitude de brosser toujours les dents. Un responsable. Au moins pour les enfants. Ce sont les enfants qui n'ont pas cette habitude de brosser les dents régulièrement. Je suis désolé, régulièrement. Chez les enfants, il faut toujours les bousculer pour qu'ils brossent les dents, pour qu'ils comprennent que c'est un acte de responsable. Alléluia. Brosser les dents appartient aux responsables. C'est juste pour vous dire que la louange appartient aux responsables. Cette vie-là de louange doit être une habitude pour vous. Alléluia. Doit être une activité quotidienne comme le manger. À chaque fois, nous avons faim. Et quand on a faim, il faut faire quoi? Il faut manger. Pareillement pour la louange. Si vous sentez que vous voulez avoir une vie de miracle chaque jour, ayez toujours faim de louer Dieu. Ayez toujours soif. Ça doit être comme la soif de boire. Ayez toujours soif de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut cultiver cette habitude de louer le Seigneur? Fais un effort de puiser à l'intérieur de toi. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a réalisé pour toi. Tu verras. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était un moment pour partager sur la louange. On va maintenant se mettre à louer Dieu. Est-ce que tu peux louer Dieu? Vous qui nous suivez en ligne, prenez mon numéro. Si vous sentez que vous avez besoin de louer Dieu, écrivez-moi. Nous avons notre groupe WhatsApp par lequel nous sommes en train de prier chaque jour. De 5h à 6h. De 21h à 22h30. Vous nous écrivez, on va vous insérer dans les groupes et nous allons continuer à louer notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.